Il n'y a pas plus injuste que le hardware, que ce soit de manière générale avec le Leapmotion qui aurait dû connaître son moment de gloire, ou bien même avec ça, la PlayStation Vita, la seconde console portable de Sony qui devait succéder à la PSP et à son succès fou de l'époque, 82 millions de ventes on le rappelle. Le chemin doré de la Vita était tout tracé. Cette nouvelle mouture avait donc tout pour détruire le marché, sauf une chose ultra importante, des jeux. Ce qui fait qu'elle a été malheureusement très vite abandonnée. Et ça que ce soit par les joueurs et les développeurs, mais pas par les plus chevronnés d'entre nous, et qui ont vu en cette console des possibilités folles pour du gaming long terme, très long terme hein, même. Et si cette console de 2011 était finalement devenue la meilleure console de 2026, bien devant ça? Ouais, on va un peu gamberger sur cette réflexion. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va donc ressortir cette antiquité des cartons. Et clairement, si vous en avez une qui traîne, bah après cette vidéo elle ne va plus jamais vous lâcher. Et vous allez vouloir la garder partout avec vous, hein, à table, sur votre canapé et même dans votre lit. Donc j'espère pour vous qu'il est confortable ce dernier, notamment avec les potes de chez 8sleep qui sponsorisent la vidéo. Et là c'est une solution complètement nouvelle pour améliorer votre sommeil, et clairement avec cette chaleur actuelle, c'est le moment de s'y intéresser. Après tout, qui n'a jamais eu du mal à s'endormir car le lit était trop froid ou trop chaud? Me mentez pas, on est tous là à galérer en plein été où on essaie toutes les techniques pour s'endormir, comme le ventilateur à fond sur notre tronche ou les panards à l'extérieur du lit. Mais si vous pouviez en changer la température à votre guise, eh bien c'est ce que permet de faire le Pod 5 grâce à ce système comprenant un hub et une housse. Cette dernière s'installe sur votre matelas, donc rien à changer chez vous, et derrière elle pourra thermoréguler votre lit. Vous voulez du chaud? Elle peut monter à 43 degrés. Vous voulez du froid? Elle peut descendre à 12 degrés. Et vous n'êtes pas raccord avec votre moitié? Eh bien pas de problème non plus car la température est gérable pour chaque côté du lit, donc pas de dispute à ce niveau-là non plus. Vraiment le sommeil c'est extrêmement important, hein. C'est un tiers de votre journée et donc il faut qu'il soit très efficace. Et le Pod vous aide donc à ça grâce au suivi biométrique de votre rythme cardiaque, votre fréquence respiratoire ou encore vos phases de sommeil, et pouvant aller encore plus loin avec un mode autopilote qui gérera lui-même la température du lit par rapport à votre besoin actuel à l'instant T. Votre lit s'adaptera enfin à vous et ça sera plus jamais l'inverse. Tout ça est dispo sur le Pod 5 et la version Pod 5 Ultra va encore plus loin avec la détection des ronflements et un ajustement automatique de la position pour pouvoir les réduire, voire carrément les stopper. Et avec un surlèvement de la tête ou des pieds grâce au système zéro gravité et même un système audio intégré surround permettant de diffuser des bruits blancs ou des musiques apaisantes pour vous aider à vous endormir. Avec le code LeoTechMaker, profitez de jusqu'à 350 $ de réduction sur le Pod 5 Ultra, et si vous n'êtes pas sûr que le système peut vous plaire, vous avez 30 jours d'essai sur lequel vous pouvez renvoyer le produit s'il ne vous satisfait pas. Donc n'hésitez pas à tester cette nouvelle solution. Et nouvelle, bah c'est pas ce qu'on pourrait dire de cette fameuse console, hein. Mais pourquoi en 2026 ça vaut le coup alors? Est-ce que finalement vous devriez pas acheter ça d'occasion alors avec l'explosion des prix hallucinante qu'on se tape? Car comme tout flop qui se respecte, la PS Vita, elle était en avance sur son temps, hein. Un écran 5 pouces 60 Hz avec une résolution de 960 par 544 pixels, mais qui a la particularité d'être tactile et surtout OLED en 2011. Et rien que ça, c'est juste fou. Et bon, vous connaissez mon amour pour les écrans LED, ça aurait juste dû prendre 100% des parts de marché. Dites-vous que 15 ans après, cette console a de meilleures couleurs que beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui à plus de 500 balles. On a aussi un pavé tactile à l'arrière, hein, chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ou bien même 2 joysticks. Encore une fois, une chose assez rare sur des consoles aussi petites. Rappelez-vous de la Nintendo 3DS qui n'en avait qu'un seul, si tant est qu'on pouvait appeler ça un joystick. Et là, on n'a même pas parlé des performances graphiques, mais clairement, c'était du jamais vu, hein. Des jeux 3D assez fournis tournaient là-dessus, et on pouvait y trouver des titres de lancement comme justement ce fameux Uncharted Golden Abyss, et qui mettaient des claques graphiques et qui honnêtement le sont encore aujourd'hui, vu que de toute façon, il n'y a jamais eu de remaster de ce jeu, et donc la version PS Vita reste la seule qui permet d'y jouer. Il y a eu d'autres titres super beaux, hein, comme du Killzone Mercenary, ou même des trucs plus mignons comme Tearaway, ou encore Gravity Rush, qui profitaient à balle des fameux pavés tactiles à l'arrière. Clairement, la PS Vita ressemblait à une expérience complètement différente du reste du marché de la console portable. Il y avait quand même un petit élitisme, hein, et souvent les possesseurs de cette console le faisaient bien savoir. Et ils étaient un peu obligés de le dire à tout le monde, car malheureusement, à part eux, personne n'achetait ce truc. Car la PS Vita ne s'est vendue qu'à 16 pauvres millions d'exemplaires, soit 5 fois moins que la PSP. À titre de comparaison, hein, la Wii U, qui est du coup la console la plus flopesque de Nintendo, c'est 14 millions, on est vraiment pas loin. Il y a énormément de facteurs qui ont causé l'échec de cette PS Vita malheureusement. Déjà Sony, comme à son habitude, a voulu absolument mettre des formats propriétaires pour tout et n'importe quoi. Et donc ici pour la mémoire, on n'avait pas des cartes micro SD qui sont la norme toujours aujourd'hui, mais un format propriétaire évidemment que seul Sony faisait et qui coûtait un bras, littéralement. Vous osez vous plaindre du prix de la mémoire aujourd'hui? Sur Vita, c'était 20 € pour 4 Go, 50 € pour 16, 80 € pour 32 et 120 € pour 64. Et on parle pas de mémoire ultra rapide ou ultra fiable ici, c'est même complètement l'inverse, car c'était pas rapide et il y avait un taux de panne assez impressionnant. Le pire,
c'est que tout ça a été mis en place pour éviter le piratage de la console, quelque chose qui arrivait beaucoup avec la PSP et qui fait que la PSP était assez populaire pour ça. Et au final, ça a juste détruit cette dernière tout en empêchant absolument pas le piratage, comme on va le voir. En plus de ça, à la même époque, il y a un essor fou du gaming sur smartphone, sur ces fameuses années 2010, ce qui fait perdre des parts de marché aux consoles portables. Et là où un Nintendo a préféré vraiment se faire énormément de mal et a préféré baisser le prix de sa console de 30% seulement quelques mois après sa sortie, la faisant donc passer de 249 € à 169 € seulement 5 mois après, ce qui a bien foutu le seum aux acheteurs de la première heure et à qui on a refilé 20 jeux rétro avec un programme ambassadeur, la PS Vita est restée de son côté à 249 € et c'était donc évidemment beaucoup trop cher. Qui de censé mettrait 250 balles dans une console portable quand même? Ouais, les prix d'hier ne reflètent clairement pas ceux d'aujourd'hui. C'est donc ici qu'un cercle vicieux s'est amorcé et avec donc un marché qui a préféré se tourner soit vers le gaming smartphone, soit vers la console Nintendo 30% moins chère, ce qui fait que les développeurs ont aussi arrêté de développer des jeux sur cette console. Et donc même si la console est surpuissante et offre des capacités folles, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Et ça reste toujours et encore le nerf de la guerre. Malgré un modèle slim à 199 € mais sans écran OLED sorti 2 ans plus tard, Sony baissa très vite le rideau et c'est donc en mai 2018 que la production des jeux physiques s'arrêta. Et ça pour annoncer l'arrêt total de la machine le 1er mars 2019. Et avec elle, le départ définitif de Sony du marché des consoles portables, laissant Nintendo seul maître de ce secteur et qui l'a depuis complètement démoli avec sa Nintendo Switch 1 puis 2 qui se sont vendus par palette. Ouais, pour ces consoles-là, on remerciera l'essor des jeux indépendants ou encore le catalogue de la Wii U qui a pu être transposé sur la première Switch. Car là, du coup, la console, elle avait enfin des jeux. Bon, c'était pas les siens, mais ça restait des jeux quand même. Depuis, c'est une errance totale de la part de Sony sur ce secteur. Et non, le PlayStation Portal, ça compte, mais alors zéro. On parle d'une console de cloud gaming ici, donc vous avez juste littéralement un écran dans les mains. Pire que ça, à la base, c'était même pas du cloud gaming, mais juste du remote streaming de votre PlayStation 5 à vous. Ce qui fait que du coup, vous deviez avoir une PlayStation 5 et en plus, elle devait rester allumée. Vraiment, je comprendrais jamais pourquoi on va acheter ce truc, qui a d'ailleurs augmenté en prix depuis son lancement, passant de 220 à 250 €. Alors que vous pourriez acheter une PS Vita pour 2 fois moins cher et ce serait infiniment mieux. Car oui, la réalité est que cette console ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui, car encore une fois, c'était un monstre en termes d'hardware. Et surtout, évidemment, malgré les efforts de Sony pour empêcher le piratage, la console aujourd'hui, elle est extrêmement ouverte, elle est piratée dans tous les sens. Et c'est ça qui nous permet de tout faire avec. Bon, évidemment, le premier truc avec tout ça, c'est qu'on peut jouer à tout le catalogue de la PlayStation Vita, qui, je le rappelle, a encore des jeux qui ne sont jamais sortis ailleurs, mais aussi à ceux de la PSP ainsi que de la PS1. Tout ça, ce sont des choses qui sont faisables nativement avec cette console, mais qui, évidemment, aujourd'hui devient un peu plus accessible, on va dire ça comme ça. De toute façon, pourquoi je vais préciser ça? Vous avez évidemment les originaux chez vous et vous avez dumpé vos ROM vous-même, donc pas la peine de vous justifier, voyons. Et en réalité, cette console, elle va plus loin que juste faire ça comme elle pouvait le faire à l'époque, avec notamment l'ajout de l'émulation sur tout le reste. Je le rappelle, mais on reste sur des bonnes performances quand même pour 2011. Et donc avec un accès total au hardware, on peut faire de vrais miracles. Et des miracles, on en a fait avec. Actuellement, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu d'arcade ou jeu de vieille console 16 bits comme la Super Nintendo ou la Mega Drive. Mais en fait, vous pouvez même aller encore plus loin maintenant, car la Nintendo 64 tourne là-dessus. Et vous pouvez donc jouer à Super Mario 64 sur PlayStation Vita. Là clairement, de voir Mario se balader sur une PlayStation Vita, je pense qu'il y a les avocats de Nintendo et de Sony qui sont en train de se battre pour savoir qui doit attaquer qui. Mais surtout, étant donné qu'on parle d'émulation, on peut rendre les jeux plus beaux, plus fluides grâce aux paramètres qu'on pourra changer à la volée sur tous ces émulateurs. Et encore une fois, c'est devenu super simple à mettre en place avec beaucoup de tutoriels qui se trouvent sur le web et qui permettent de modifier la console jusqu'à ses entrailles. Et c'est ça qui est devenu fou, c'est que maintenant il y a des nouveaux jeux qui sortent sur PlayStation Vita en 2026. Enfin, des nouveaux jeux, il y en a qui sont portés. Par exemple, vous saviez que vous pouvez jouer à Hollow Knight, Bully ou bien même Dead Space sur PlayStation Vita? Même Balatro est là nativement, c'est du pur délire. Et franchement, avoir une aussi petite console dans la poche pour se faire une petite partie de Balatro absolument partout, il y a moyen que ce soit considéré comme une drogue dure, je vais pas vous mentir. Et à tout ça, on peut ajouter évidemment l'évolution folle de la scène de décompilation grâce à l'intelligence artificielle dont on a pu parler récemment. Ça va donc aller encore plus loin et il y a moyen d'avoir de plus en plus de jeux qui pourraient être adaptés sur cette toute petite machine et qui profitent encore une fois du sacro-saint écran OLED. Maintenant, même si l'écran est intemporel et que le design l'est tout autant, les composants eux, ils viennent de 2011, même si c'était puissant à l'époque. Ils restent quand même d'une autre époque malgré tout et donc malheureusement on arrive quand même très vite à un plafond de verre, ce qui fait qu'on ne pourra jamais faire tourner des jeux beaucoup plus gourmands que ça et que l'émulation 64 bits sera le maximum. Et encore, ça fonctionne pas sur tout, sur certains jeux ça peut galérer et donc ouais, on est un peu condamné à jouer à des vieux jeux ou des jeux indépendants plus légers graphiquement. Bon, même si en vrai j'ai oublié de parler d'un point,
hein, c'est qu'il y a moyen de faire exactement pareil que le PlayStation Portal là-dessus, mais directement avec votre ordinateur, car Moonlight fonctionne sur PS Vita. J'ai déjà pu vous parler de cette solution que j'utilise sur mon Steam Deck et ma Lenovo Legion Go 2, mais ici, c'est tout pareil, hein. Il y a moyen de streamer la configuration d'un PC comme celui derrière moi directement sur cette console, et donc de profiter des performances de ce PC à distance pour pouvoir jouer à tout et n'importe quoi là-dessus. À vous les joies de vous faire un petit Elden Ring tranquillou dans le lit grâce à ça, hein. En vrai, la solution elle est super cool, et encore une fois, le design de la console il reste super cool aussi. Maintenant, bon, ça reste du remote streaming, et donc faut toujours un ordinateur puissant à côté qui peut prêter ses performances, hein. On va pas se mentir, c'est pas de la magie. Mais dans tous les cas, même sans ça, cette console vous offre une énorme ludothèque accessible ultra facilement de nos jours, et surtout un prix défiant toute concurrence, car une PlayStation Vita, vous pouvez trouver ça dans sa version OLED dans les 100 à 150 balles sur Le Bon Coin et autres Vinted. Et vraiment à ce prix-là, ça peut être intéressant de foncer sur ces modèles, car c'est sûr et certain que ça va augmenter, hein, vu que ça risque de devenir une nouvelle solution. On est certes un peu au-dessus des prix que pourraient avoir des consoles comme celle proposée par Onbernic que j'avais pu vous tester récemment, et qui finalement propose un niveau de performance assez similaire. Mais encore une fois, faut pas oublier qu'ici, on a le sacro-saint écran OLED, et rien que pour ça, ça vaut le coup de mettre un peu plus de sous, car ça permet de sublimer votre expérience sans pour autant vous demander plus de performance. C'est ça la magie de ce type de dalle. Mais oui, honnêtement, ça peut être un super compromis, et en vrai, il y a un truc sur lequel la PS Vita gagne, c'est clairement le LARPing, hein, le fait de vous la péter sur les réseaux sociaux en faisant des photos dans le métro. Entre elle et la Aintor, franchement, il y a un duel de titans. Mais ouais, avec l'explosion des prix en ce moment, avec des consoles et des jeux vidéo de plus en plus chers, on a tendance à oublier qu'il existait autre chose avant, et que tout ce qui a plus de 5 ans, en fait, n'est pas obsolète, et que vous pouvez continuer à les utiliser même aujourd'hui. Parfois, les consoles en question se sont même améliorées depuis leur sortie, et là on est pile poil là-dessus avec cette dernière. Peut-être que même grâce à tout ça, Sony se penchera un jour sur le fait de refaire une console portable, qui sait. La PlayStation Vita aura été toute sa vie une console trop puissante, mais qui n'a pas de jeu, un peu à l'instar de la Xbox Series X en ce moment d'ailleurs, et qui fait que tout le monde est devenu bizarrement développeur sur son compte Xbox pour faire tout et n'importe quoi avec. Et donc ouais, ça n'est qu'en rendant la console la plus ouverte possible, hein, que ce soit par choix de l'éditeur ou par la force des choses, que finalement ces dernières arrivent à briller de nouveau et à trouver une seconde vie. Et comme je le disais, je pense que c'est le meilleur moment de s'y mettre avant que les prix n'explosent encore plus, car là en termes de rapport qualité-prix, vous aurez vraiment du mal à trouver mieux, surtout encore une fois au vu du contexte actuel, hein. Si ça se trouve, ChatGPT 6 devra tourner sur un data center de PS Vita. Mais voilà, au moins maintenant vous savez qu'une autre voie est possible. Si ça se trouve, vous avez même pas besoin d'en acheter une, car il y a la vieille console qui traîne au fond du grenier de mamie. Faut juste espérer qu'elle soit pas morte si vous la retrouvez. Je parle de la console, hein. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pourriez vraiment utiliser pour pouvoir jouer en 2026, ou finalement c'est juste un truc de maxeur tout ça? Et en parlant de trucs de maxeur, autant parler du coup de cette fameuse console ultime, cette fameuse Aintor dont le prix a déjà augmenté 6 fois depuis que j'en ai parlé. Vraiment, les photos sur l'écran titre, à chaque fois que j'en vois une sur une story d'un gros influenceur, je sais que le prix va augmenter derrière, hein. C'est devenu limite une religion. Mais est-ce que ça pourrait devenir la vôtre? Eh bien, je vous ai testé cette dernière récemment, et je vous mets la vidéo juste à côté de moi. Vous devrez vous intéresser, car peut-être que c'est ça qui sera votre futur au lieu du marché traditionnel. Je sais que ça a déjà changé la vision du gaming pour énormément de gens. Je vous laisse donc aller regarder tout ça, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!